Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une jeune sœur. L'histoire s'est déroulée franchement en Afrique centrale. Nous sommes aujourd'hui au Togo. Vraiment, j'ai fait big up aux Togolais et aux Togolaises et aussi Camerounaises, Camerounais, sans oublier, oui, les Béninois et mes frères Gabonais et les Gabonaises. Surtout en Afrique centrale, franchement, vous me donnez la force. Je vous dis merci à vous. La famille, voici l'histoire d'une femme, surtout la mère d'essai qui m'a expliqué l'histoire en question. Sa mère est venue se chercher. Elle est venue à l'aventure dans un pays Maghreb. Étant dans un pays Maghreb, voici son oncle à qui elle faisait confiance. Son oncle qui est au pays, qui lui dit non que, ah, ma petite, ma nièce, ma cousine, franchement, tu es à l'aventure là-bas. Faut pas te gaspiller ton argent là. Envoie-moi l'argent, tu vas acheter un terrain. Là, quand c'est comme ça, tu as un peu d'argent, tu peux venir construire. Ici, là, c'est facile. Déjà, en réalité, l'oncle maman en question, c'était lui-même payer son terrain. Lui-même, c'était pour empocher de l'argent pour faire sa Java. La famille, on va quand même écouter l'histoire. Où l'oncle a pris de l'argent de cette dame, de sa nièce ou de sa quoi, pour venir construire lui-même son propre, c'est-à-dire pour acheter lui-même son propre terrain, venir construire. Et c'est dans ça là, la cousine prend balle perdue. Aujourd'hui, si son pied là, son pied est gâté comme ça, c'est-à-dire plein mystique est sorti sur son pied. Et comment ça arrivé, la pauvre dame qui n'a rien à voir dedans, elle a pris pour casser, vous allez mieux comprendre. La famille, bien avant que j'explique l'histoire en question, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent que je vous demande pardon. Lumière aussi, la lumière sombre, jusqu'à ici sortie noir même bas de ma mythe. Aujourd'hui, nous sommes au Sénégal. Climatisé, on a la peau, waouh. Donc, je vous demande pardon. J'ai mon téléphone qui est en train de déconner. Ceux qui veulent vraiment me soutenir, acheter un autre téléphone, vraiment, il est temps de me soutenir pour que je puisse vraiment acheter un téléphone et pour que les gens puissent m'envoyer les histoires pour qu'ils puissent les relater. Et de deux encore, j'ai dit, vous qui êtes sur ma page Facebook est restreinte pendant 8 mois. Donc, je n'aimerais pas vous laisser comme ça. Ceux qui arrivent à voir mes vidéos sur Facebook un peu, cliquez sur le lien pour aller me suivre sur YouTube. C'est là-bas tout se passe. La famille, voici l'histoire qu'on va quand même écouter. Chacun de nous doit se méfier de la vie. C'est-à-dire petit à petit, on apprend. Voici une dame togolaise. Une jeune dame togolaise, avant de sortir dans son pays, aller à l'aventure, elle avait déjà une grande fille et elle a pris la route de l'aventure. Arrivée dans un pays Maghreb, vraiment, elle s'est installée là-bas et travaille son petit grouillement. Je ne sais pas ce qu'elle travaille, fait, mais quand même, elle se débrouille. Elle ne dort pas dehors, c'est l'essentiel. Et c'est dans ça qu'elle a passé des années. Il y a d'autres parents, tu penses que oui, être à l'aventure, quitter ton pays, c'est comme tu es en train de ramasser l'argent dans un autre pays. C'est ça qui est dans les têtes. Mes parents, mes frères, je suis enlevez ça dans vos têtes dans l'immédiat. Enlevez ça dans vos têtes dans l'immédiat. Vos enfants qui sont à l'aventure, là, ils ne ramassent pas l'argent. Même vie que vous traversez là-bas dans votre pays, là, c'est la même vie. Pour vous-même est mieux. Tu peux t'élever là, tu vas dire, bon d'accord, je vais emprunter taxi ou je vais emprunter au moins car pour aller dans mon village, prendre des régimes de bananes ou quoi pour venir en ville et ça. Mais ici, c'est-à-dire à l'aventure, là, tu n'as pas de maman, tu n'as pas de papa, tu es livré à toi seul. Tu pries Dieu qu'il ne faut pas maladie va te prendre. Tu pries Dieu qu'il ne faut pas... C'est ça. Mais vous ne pensez pas à ça. Et voilà comment la jeune dame, elle a passé des années dans un pays Maghreb. Son oncle l'appelle pour dire, ah, ma fille, vraiment, tu es à l'aventure. Faut faire quelque chose quand même. Demain, quand tu rentres au pays, tu vas être fier. Pour dire oui que j'étais à l'aventure. Voici ce que moi j'ai fait, j'ai réalisé. Vu que tu es là-bas, moi je suis ici. Je connais les rouages d'acheter un terrain. Envoie-moi de l'argent, je vais acheter un terrain. Là, si tu m'envoies l'argent, j'achète pastel. Là, si tu viens, tu peux construire. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème.
Vu qu'elle fait confiance, et puis vu que aussi c'est l'oncle qui a envoyé l'idée, ça là, elle a trouvé que oui, l'oncle est tellement honnête, c'est que c'est bien. Voici dans la famille, vous voyez, quelqu'un, tu m'as donné l'idée. Oh, en réalité, l'idée qu'il t'a donnée là, tu as dit le... Oui, l'idée qu'il t'a donnée là, toi-même là, tu as dit si il savait, il n'allait pas accepter l'idée de mon oncle. Et voilà comment elle envoie l'argent à son oncle. L'oncle aussi prend cet argent. Lui-même, il s'en va acheter un terrain. Lui-même à son propre nom. C'est-à-dire, l'oncle même s'en va acheter un terrain. Lui-même à son propre nom. Il prend les photos. Il va aller falsifier les photos. C'est-à-dire, les documents même qu'il a pris. Quand il a acheté les documents qu'on lui a donnés là, il a pris ces documents, il est allé dans un cyber. Et ils ont, c'est-à-dire, lui a son nom qu'ils ont écrit, ils ont enlevé son nom. Ils ont mis le nom de la dame en question. Et il a pris photo, il a falsifié, il a envoyé ça surtout à la dame qui était dans un pays Maghreb. Sa nièce. Donc, sa nièce, après, elle a vu, elle dit, hey, vraiment, mon oncle, là, vraiment, c'est quelqu'un de bien. Il a pris photo des terrains, tout ça, là, voici ça, voici ça. Oh, à chaque fois qu'elle envoyait de l'argent à son oncle, les reçus les gardaient, les reçus les gardaient, les reçus les gardaient, les reçus les gardaient, les reçus les gardaient. Et son oncle dit, bon d'accord, tu as acheté un terrain là, c'est mieux de construire. Parce que quand le terrain est là, ça dure là, franchement, on ne sait jamais. Les gens même peuvent venir construire à côté, ils vont voler. Toi, tu n'as pas là, ils vont voler un peu. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. C'est une femme. Elle ne connaît pas les rouillages de ça. Donc, c'est son oncle qui est devant. C'est son oncle qui lui a donné l'idée là. Elle dit, oh, ok. Voyez une bonne personne, je suis tombé sur lui là. Et voilà comment les jours qui passaient, les jours qui ont passé, et puis les jours qui ont coulé, et les jours encore, on est encore dedans. Voilà comment la jeune dame décide d'envoyer l'argent pour que son oncle puisse construire. Elle dit, je veux 4 chambres salon. Elle a envoyé le plan. C'est-à-dire, le plan même vraiment, c'était intéressant. Quand tu vois ça, là, tu dis oui. Et voilà, elle envoie plus de 10 millions pour commencer d'abord. Le gars prend les 10 millions. Vous savez ce qu'il a fait? Lui-même sur le terrain, il allait construire lui-même sa propre maison. Lui-même, c'est-à-dire, il allait construire sa propre maison. Dieu merci que maison n'était pas encore finie. Maison n'était pas encore finie à construire. Vous voyez, la pauvre dame qui vient, elle dit, bon d'accord, je viens au pays quand même. Je vais voir les travaux de mon, comment dirais-je, de ce que je suis là à faire. Elle vient au pays, elle arrive là, elle dit à son oncle, elle a surpris son oncle. Son oncle dit, ah, mais avant de venir, il faut me dire, il est venu te chercher à l'aéroport. Elle dit, non, tanti, tonton, c'est pas grave. C'est pas grave, seulement je suis là. Donc, elle a fait sortir son oncle, ils sont allés, ils sont allés boire, ils sont allés s'amuser. Elle a mis à l'aise à son oncle. Elle, dans sa tête, son oncle, lui, est bien. C'est-à-dire, son oncle en train de lui diriger quand même pour dire, ouais, l'aventure que tu es venu faire dans les pays Maghreb, là, ton aventure n'a pas échoué. Donc, dans sa tête, elle a fait ça comme ça. Toutes ces économies qui étaient à côté, elle a tout ramassé, donné ça, 10 millions, envoyé ça à l'oncle. L'oncle a commencé à construire pour lui-même. Et voilà. Elle arrive 2 jours après, l'oncle dit, bon d'accord, tu es venu faire quoi? Elle dit, non, je suis venu voir mon chantier. Je suis venu voir mon terrain et mon chantier. Et dans ça, vous savez très bien, ceux qui travaillent les manœuvres, quand même, ils savent ces maisons de qui sont là construites. Ils arrivent là-bas, elle arrive là-bas, elle a commencé à superviser tout. Elle a vu avec son oncle et elle est repartie avec son oncle. Elle-même, le lendemain, elle a décidé elle-même. Elle seule, elle est repartie sur le terrain. Et c'est comme ça, elle a commencé. Elle dit, ah, mais ici, là, je vous dis, tournez ici. Donc, il y avait des choses, des travaux qui étaient vraiment, qui n'étaient pas bien fait ou fait. Prenez ce qui est bon, bien fait ou bien fait ou. Prenez ce qui est bon, une chose. Français, là, c'est pas pour moi, seulement on a qu'à s'habituer. Donc, du coup, elle a commencé à crier, bon, venez faire ici, pourquoi vous êtes comme ça, pourquoi? Donc, les manœuvres, tu travailles là-bas, franchement, mais c'est quelle femme qui a train de nous parler là? Tiens, c'est quelle femme ça là? Donc, ils ont commencé à parler, maison, mais n'est pas pour toi, et puis, on ne sait même pas où tu es quitté, elle dit quoi? Ici, c'est pour moi. Terrain, c'est là, c'est pour moi. Elle dit, donc c'est pour toi ça là. Ah.
Nous, c'est nos patrons, tu nous as confiés. Tu veux, on va l'appeler, elle dit non, c'est bon. C'est une femme aussi, tu es intelligente là. Elle a laissé. Elle appelle son cousin, elle appelle son cousin pour lui. Ah, franchement, les documents qui sont dans ma main là, on va prendre, on va aller dans les sièges où ils ont vendu le terrain, des trucs. Je vais me renseigner si le terrain là m'appartient. Et c'est là le cousin maintenant prend des papiers avec la fille en question, la dame en question. Ils sont allés vraiment à la mairie, où ils sont allés, où ils ont fait les papiers, tout ça. Ils ont vu que, ah, le terrain, que pas de ça, là, les papiers qui sont dans les mains là, le nom ne correspond pas à le nom qui est dans sa main à elle là. C'est-à-dire le nom qui est sur les vrais papiers, qui est sur le vrai terrain même, ce n'est pas le nom de la femme en question, c'est le nom de l'oncle en question. Hey! Elle dit, mais attends, j'ai rêvé voir où c'est vrai. On dit, mais voici les vrais papiers qui sont là. Ce que tu es là, c'est les papiers falsifiés. Comment elle va faire? Comment elle va faire? Tellement que vraiment son sang a monté de combien de degrés de... Merde, c'est quel truc ça là? Elle a appelé son oncle. Mais attends, tu m'as fait quoi là? Tu as joué avec moi? Tu as joué avec, tu t'es foutu de moi? Et c'est là que ça a commencé. Le terrain là ne t'appartient pas. Dieu merci que quand je faisais les mandats là, voici ceci, voici ceci, voici cela. Même nos causeries, des textos que on causait par vocal, même les textos, tout est là. Et voilà comment. C'est qui est venu faire un mois là, mais c'était pas bon. Il dit, on dit voilà comment la dame, elle allait à la justice là-bas, dit voyez ceci, voyez c'est mon oncle m'a naqué, voyez ce qu'il a fait, il est en train de faire. Voici procès qui est en cours là, va où hein? On appelle l'oncle la question. À tel jour, viens au tribunal, tu vas te justifier. Elle avait déjà ses preuves. Voici l'oncle qui vient le jour J. L'oncle vient, il parle, il dit des conneries seulement. Il dit non, le terrain qu'elle m'a donné, qu'elle m'a donné là, oui, au début, elle a dit, lui-même il a dit non, qu'il n'a pas donné, elle lui a pas donné l'argent. C'est-à-dire la femme, sa nièce lui a pas donné de l'argent. Mais c'est quand elle a montré les preuves, ils ont su que oui, ah mon frère, voyez les preuves qui sont là, voici ta voix, voici les messages, voici ceci, voici cela. Il est là, il ne peut plus parler. Tu as dit non que tu as payé terrain à combien de mètres et puis tu as envoyé les papiers, envoie les vrais papiers. Il dit, il est bloqué. Dans le procès là, c'est la fille qui a gagné en question, c'est elle qui a gagné. Et voilà, voilà maintenant les choses qui vont bien commencer. La fille a gagné, il n'y a pas de problème. La femme en question est venue faire un mois. On était dans 2 semaines maintenant. Voilà comment les choses. Oh, la fille en question, elle dormait chez sa cousine. Quand elle arrivait, elle dormait chez sa cousine. Et les enfants et son mari. Donc elle est venue dormir chez sa cousine. Elle n'a pas loué hôtel, mais pour dire qu'elle va dormir là-bas. Voilà comment l'oncle en question appelle la cousine de cette dame-là, à qui son oncle voulait se foutre de tout ce qu'elle a dépensé. Appelle sa cousine pour lui dire non, que tu es où? Elle dit non, que je suis à la maison. Ok, ta cousine est là-bas, elle dit oui. Ok, il n'y a pas de souci. Donc c'était juste savoir si elle était là-bas. Je dis ok. Donc elle rapproche, elle dit, aïe, tu as quel problème avec notre oncle? Elle dit, oh non, mon oncle m'a doublé, voyez ceci. Elle dit, ah, il m'a appelé, il me demande si tu étais là. Il lui a dit, oui, tu es là. Matin bonheur, devant la cour de cette dame, de cette cousine, où la dame est venue dormir là, il y avait des courriers, il y avait des choses. La dame aussi, matin, elle s'est levée, elle a sauté. Voyez son pied qui a commencé. Voici son pied qui a commencé. Pied a commencé comme ça. Enflé. En combien de... C'est-à-dire en une journée seulement, la pied, là, on ne peut pas se lever. Ils sont là à l'hôpital. Ils ont fait IREM. Voilà. Ceux qui s'appellent IREM. Mais pourquoi lumière là, vraiment, c'est comme ici, elle sombre. Hein? C'est bizarre là. Ils ont fait IREN. Après IREN, ils ont fait des trucs graphiques. Même bouteille-graphie, même micrographie. Ils ont tout fait ça. Même rossigraphie, même les abonnés graphie. Mais ils ont tout fait. Puis l'entrée s'enflait seulement. C'est qu'elle est venue faire 1 mois dans son pays. Elle a fait 3 mois.
Toutes ces économies qu'elle a envoyées là, tout est rentré dans fait des pieds de la dame en question. Soigner, soigner, soigner. Elle dit, ah, moi je vais rentrer parce qu'un mois là, c'est déjà passé. Pour partir aussi là, pour qu'elle puisse se retourner dans le pays Maghreb, c'est un problème aussi pour elle. C'est un problème, par vol, elle ne pouvait pas. Elle était obligée de passer par la voie terrestre. Elle était obligée, par voie terrestre, pour arriver dans le pays Maghreb. Elle arrive là-bas, elle cause au fur et à mesure avec sa cousine. Sa cousine lui dit non que je suis allé chez un monsieur là. Le monsieur a dit non que oui. Le sort qui voulait arriver là, c'est moi j'ai pris ça. Ou notre oncle nous a appelé, quand il m'a appelé là, c'était déjà fait des trucs. Ce qui allait arriver là, c'est ça, c'est moi qui ai pris pour casser. La dame en question, elle a commencé à pleurer, elle dit, hey, je ne savais pas que ça allait arriver là-bas. Le terrain, il m'a naqué. J'ai récupéré mon terrain, même la maison, même à construire. Je ne sais pas s'il va aller chier dedans ou soit il va aller casser parce que là, je ne sais pas. Voilà comment. Celle qui était innocente là, c'est elle qui a pris balle perdue. C'est pour vous dire aujourd'hui que j'aimerais vraiment dire à tous ceux qui m'écoutent. Aujourd'hui là, nos parents là, eux pensent que rester au pays, demander de l'argent, venir faire les projets que les gars vous font. C'est-à-dire, si toi-même tu veux le projet, ou soit toi-même quelqu'un dit je veux faire un projet pour moi-même, ou soit pour faire ceci, on peut comprendre. Mais pour dire non que oui, tu es là-bas, moi, il y a un projet en cours là, viens, tu vas investir, viens, tu vas faire ceci. Et si toi-même tu n'es pas sur le terrain là, dis-toi que tu es en train de jeter ton argent par... C'est-à-dire tu es en train de jeter ton argent par la fenêtre. Ça veut dire que tu es en train de jeter ton argent par la fenêtre. Faites attention. Faites attention, le Dieu est là, le Dieu est tellement risqué qu'on ne finit jamais d'apprendre. On ne finit jamais aussi de nous étonner. Parce que tout ce que tu brilles n'est pas de l'or. Nos parents se foutent de nous. Souvent. Ils se foutent vraiment de nous-mêmes. La famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi de liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça.